bonjour tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de ma rencontre avec mon petit ami coréen donc qui s'appelle Minkyu, que j'adore, que je lui fais plein de bisous. Et je vais vous expliquer la rencontre. Donc moi en fait je suis partie à Londres pour un séjour linguistique. Donc j'étais dans une école de langue et c'est là où en fait j'ai rencontré mon copain. Le premier jour en fait où je suis arrivée à l'école, on était tous réunis dans une même salle pour les nouveaux arrivants et donc on devait passer notre test de langue tout simplement. Et je l'avais rencontré, donc on n'était pas à côté, donc on n'avait pas pu bien discuter réellement. Je l'avais juste vu de loin et je le trouvais assez mignon, tout ça. Et après donc on était séparés dans les classes, donc malheureusement il n'était pas dans ma classe. Et je l'ai perdu de vue peut-être pendant une petite semaine. Et en fait le vendredi sur le programme social de l'école il y avait Laser Game. Alors moi je me suis dit ah ça peut être super, c'est génial, en plus j'en avais déjà fait un ici en France et je me suis dit ah ça peut être trop cool, en plus à Londres ça va être gigantesque, ça va être énorme, donc je m'étais inscrite. Et en fait je me suis rendue à la cafétéria de l'école, et comme tous les jours, et je l'ai revu avec un autre pote coréen. J'ai dit oh super il est là, allez je me lance, je lui demande et tout. Donc j'ai dit ah salut Minkyu, comment ça va, est-ce que tu veux venir avec moi au laser game avec tout le monde et tout. Et il m'a dit ah bah ouais ce serait super, bah ouais bah d'accord je m'inscris. Donc on était partis le vendredi tous ensemble avec le métro pour aller là-bas. Et quand on a pris le métro, j'en ai profité pour lui dire bah voilà j'adore ton pays, j'adore la K-pop, j'adore les dramas, je suis déjà venue là-bas en Corée pendant 3 semaines. Enfin bref, je lui ai fait montrer que j'adorais son pays tout simplement. Et pour partager aussi peut-être les mêmes passions. Bon lui il aime la K-pop mais pas tant que ça. Pas juste un petit peu, ça dépend les groupes. Par exemple les Super Junior, il aime pas vraiment ça. Par contre il est très fan des Big Bang, il aime bien Big Bang. Donc voilà. Et ensuite donc on est parti, on a fait le laser game, donc on était en plusieurs équipes. Donc il était dans mon équipe bien sûr. Et après le week-end on s'est pas revu parce que lui il était parti avec un copain voir Cambridge ou je sais plus quelle ville. Et je l'avais pas vu. Mais c'est pas grave puisque la semaine d'après justement ça tombait bien, on s'est revus, on se voyait souvent. Et d'ailleurs le truc qui tombait très bien pour nous, c'est qu'en fait on était les seuls à avoir que les cours le matin parce que ça coûte très cher, donc on peut pas tout se permettre, on peut pas payer le matin et l'après-midi, c'est beaucoup trop cher à Londres. Et donc en fait tous nos autres potes eux ils avaient pris le cours intensif, donc c'était toute la journée, donc on restait tout le temps tous les deux. Donc c'était génial et on a vu donc énormément de choses tous les deux, on a bien visité. Et le vendredi on allait visiter Greenwich, donc c'est un parc dans Londres. Et il m'a posé la question, bah voilà Céline, est-ce que t'as un petit copain, tout ça. Je lui ai dit bah non j'en ai pas, puis toi alors de ton côté. Et il m'a dit bah moi non plus j'en ai pas, puis on a continué comme ça. Et donc pareil après donc le week-end on s'était pas vu parce que pareil il était parti avec son même pote voir une autre ville. Et moi en fait je suis restée à Londres tout le week-end et je stressais, je me suis dit oh purée mais qu'est-ce qui me plaît et tout. Oh mais si je lui pose la question, est-ce qu'il va l'accepter? Oh là là, franchement ça m'avait travaillé mais vraiment tout le week-end. Parce que je me suis dit oh purée c'est quand même la chance de ma vie, faut pas que je la laisse passer. Et je me suis dit s'il m'a posé la question c'est qu'il est intéressé. Donc je me suis dit allez Céline tu fonces. Donc c'est ce que j'ai fait le lundi suivant quand on s'est retrouvés en fin d'après-midi. Donc on était parti dans un pub un peu hard rock, donc bon c'était pas top mais c'est pas grave, c'était pas le plus important. Donc on avait parlé des comparaisons français-coréens et finalement je lui ai posé la question donc à la fin quand on avait fini de boire notre verre. Et il m'a dit bah oui bien sûr. Bon après je lui ai dit je suis désolée c'est vrai que bon moi je reste que 2 mois ici à Londres. Lui aussi il restait le même temps que moi.
Je lui dis donc bon bah voilà, on sortira que 2 mois et je pense que tu voudras pas que ça continue parce que c'est vrai que nos pays sont plutôt assez éloignés. Moi j'aurais pas dit non bien sûr, mais pour lui c'était peut-être différent. Donc il m'avait dit oui c'est vrai que on a des pays qui sont loin, tout ça. Donc il m'a dit mais bon c'est pas grave, oui moi je veux bien sortir avec toi. Donc on s'était embrassés donc dans ce pub hard rock et quand on est sorti bah voilà on se tenait déjà la main, enfin c'était tout mignon tout plein. Et donc tous les soirs bah, il me raccompagnait après chez moi. Puisque c'est typiquement coréen, le petit copain ramène sa petite copine chez elle pour être sûr qu'elle arrive bien chez elle, tout simplement. Et donc pendant 3 semaines on était ensemble. Et il y a eu un week-end où en fait on était rentrés déjà un petit peu tard, on était un petit peu fatigués. Et on avait quand même continué à se parler. Et il me dit ah bah voilà Céline, mais d'après ce que j'avais traduit pour moi en français, j'avais compris qu'il voulait rester avec moi après encore. Donc moi j'étais toute contente, toute gaie, je lui ai dit ah bah super, il veut rester avec moi, oh là là c'est le rêve et tout. Et en fait je voulais envoyer un texto à mon meilleur ami pour lui annoncer la bonne nouvelle, mais je me suis dit non Céline, c'est quand même un peu bizarre au bout de 3 semaines qu'ils me disent déjà ça. Je me suis dit on sait jamais, on va attendre. Et c'est vrai que en fait il a vite il m'a vite renvoyé un message un peu différent et je me suis dit ah non bah finalement il veut peut-être pas rester avec moi. Donc en fait il arrivait pas à s'expliquer, moi j'avais un petit peu de mal à le comprendre parce que du coup il avait pas encore un bon niveau d'anglais pour s'exprimer. Et il m'a dit bon écoute, je viens vers chez toi, on va aller dans un pub, on va boire un coup, puis on va parler de ça. Donc c'est ce qui s'est passé, donc j'étais en même temps contente et en même temps stressée parce que je me suis dit oh ça se trouve que non, il voudra pas qu'on reste ensemble, ça se trouve que voilà, c'est comme on avait dit au début, ce sera juste pour 2 mois et puis voilà. Et donc bah, c'est ce qui s'est passé parce que on a chacun exprimé son opinion, ce qu'on pensait l'un de l'autre. Et il m'a dit non moi je veux pas rester avec toi et attendre des mois que tu reviennes peut-être en Corée. Il m'a dit moi ça sert à rien, enfin il a dit moi clairement je veux pas sortir avec une fille pour pas la voir et je comprends, je l'ai compris parfaitement. J'étais un peu déçue mais c'est vrai qu'il avait raison. Donc on est resté là-dessus, donc on était rentrés chacun chez soi. Et ça s'était arrêté là, et après on avait quand même continué à se voir bien sûr, hein. Donc pendant 2 mois, enfin, non 1 mois et demi, et en fait bah moi on s'était vachement bien rapprochés tous les deux, on se voyait mais tout le temps, tous les jours, parce qu'après il avait changé de niveau, donc il était passé au niveau supérieur, donc dans ma classe, et on était mais tout le temps ensemble, et c'est vrai que bah, on n'arrivait pas trop à se détacher l'un de l'autre, on commençait vraiment à s'aimer. Bah, moi je l'aimais déjà dès le départ, j'étais vachement amoureuse, lui peut-être pas trop, mais il s'est rendu compte finalement bah, que je lui plaisais bien. Et c'est vrai que de savoir que j'allais repartir en France, tout ça, et que de le laisser enfin là-bas, parce que lui en plus il avait du coup il avait rallongé son séjour là-bas à Londres, je me suis dit oh ça fait chier quand même. Et du coup je me suis dit bon bah Céline en plus tu vas bientôt changer de niveau, tu vas bientôt passer à intermédiaire. Je me disais c'est quand même bête de repartir en sachant que ça y est j'allais pouvoir augmenter et améliorer surtout mon niveau d'anglais. Je me suis dit c'est vraiment stupide de pas rester plus longtemps. Donc du coup bah, ce que j'ai fait c'est que j'ai rallongé moi aussi mon séjour là-bas, donc 1 mois supplémentaire, et j'ai très bien fait parce que du coup bah, on est resté 1 mois en plus ensemble, et franchement je crois que c'est ces 1 mois qui ont vraiment mais tout joué entre nous. Et donc après bah, quand est arrivé bah, la fin de mon séjour, c'était très difficile pour tous les deux franchement, même pour lui, enfin il pleurait des fois devant moi parce que quand on commençait à en parler, bah voilà ça créait une atmosphère vraiment triste, donc des fois il pleurait un petit peu. Pareil, je lui avais offert on s'était offert des cadeaux, et moi je lui avais offert un super cadeau personnalisé
j'avais bien prévu le coup, donc j'avais fait une petite boîte, j'avais mis une photo en fait où il y avait 4 de nos photos où on faisait des têtes un peu rigolotes, tout ça, pour qu'il puisse mettre par exemple dans son portefeuille, dans son sac. Et à l'intérieur j'avais mis une montre, j'avais mis des parfums, enfin non des produits de beauté pour hommes. J'avais mis aussi un petit pendentif où c'est marqué Minkyu, Céline, I love you, enfin voilà. J'avais fait un bon petit cadeau bien joli, tout ça. Et quand je lui ai offert, il a pleuré. J'étais assez surprise et ça m'a vraiment touchée. Et pareil, j'avais prévu normalement, c'était pas vraiment le cadeau de base. Le vrai cadeau c'était l'album photo que j'avais préparé pendant des heures parce qu'il était parti à Édimbourg avec son meilleur ami coréen. Et du coup bah, moi j'étais restée à Londres et je me suis dit bah, pourquoi pas en profiter pour faire cet album. Et malheureusement bah, j'ai pas pu le faire parce que le délai était beaucoup trop long. Donc en fait quand j'allais partir il allait le recevoir. Donc j'ai dit tant pis j'abandonne cette idée. Mais je l'avais quand même fini et j'avais passé des heures dessus. Et donc je lui ai quand même montré via mon ordinateur comment c'était et tout. Pareil, grosses larmes et tout. J'étais vraiment choquée. Et donc après bah il restait peut-être deux semaines avant mon départ. Et la dernière semaine donc on avait fait, il y avait la partie sur un bateau. Donc j'avais pris les billets et tout ça. Et on était parti, donc en fait c'était spécial que pour l'école en fait. Donc on était bien au moins 100 ou 200 sur le bateau, enfin bref. Et on avait vu Londres de nuit, c'était magnifique, c'était romantique. Et à un moment bah, on s'est posé sur un banc, on a commencé à discuter, à parler. Et là bah voilà, on s'est dit oh purée tu vas partir dimanche déjà, je suis trop triste et tout. Il a commencé à pleurer et il me dit oh Céline tu devras pas trouver un autre copain tant qu'on se reverra pas. Tout ça j'ai dit bah ok bah moi aussi je te le promets aussi, je trouverai pas, enfin je lui dis bah toi aussi tu devras pas trouver une autre copine en Corée et voilà enfin on s'était promis ça et des larmes et des larmes et des larmes et c'était quelque chose d'énorme. Enfin je pensais pas qu'il allait me demander ça quoi. Enfin c'était pour moi une vraie preuve d'amour. Et donc du coup on était resté là, on a bien profité de la fête, c'était génial. Et le dimanche et donc c'était le moment où il fallait partir. Et donc il m'a accompagnée à l'aéroport. Mais je crois que c'était la chose à pas faire réellement. Parce que donc on est arrivé déjà, on avait 1 heure d'avance, donc on avait pu se poser, boire un café, tout ça. Et donc voilà. Et le moment où c'était l'heure de partir, parce que sinon j'allais rater mon avion, bah voilà, c'était des larmes et des larmes et des larmes, c'était incroyable, j'avais jamais autant pleuré pour un petit copain et je me suis dit mais purée mais qu'est-ce qui va me manquer, qu'est-ce qui va me manquer. Et du coup, lui comme il restait un petit peu plus longtemps à Londres, il restait je crois 2 semaines supplémentaires et il m'a renvoyé du coup quand je suis rentrée en France, il m'a envoyé un message, il m'a dit bah voilà Céline, enfin tu me manques trop, j'ai trop envie de te revoir. Et il me dit bah voilà j'aimerais passer, parce que comme Londres c'est pas bien loin de la France, bah voilà je voulais passer un week-end encore avec toi, je voudrais venir en France te voir. Et du coup bah moi bien évidemment toute contente, j'ai dit mais oui mais viens, bah oui je suis trop contente. Et du coup bah c'est ce qui s'est passé. Il est venu en France, donc il est venu à Genève parce que j'avais regardé les prix pour lui justement, pour que ce soit le moins cher. Donc il est arrivé à Genève le vendredi soir, donc j'allais le chercher avec ma voiture. Et après on a passé 3 jours magiques en France, donc il a rencontré ma famille. D'ailleurs ma petite nièce de 2 ans
voulait lui prendre la main, c'était trop mignon. Et voilà, on a en plus le samedi ma mère n'était pas à la maison, donc on avait vraiment toute la maison rien que pour nous et on a vécu mais comme une journée de couple qui habitait déjà ensemble, donc c'était juste trop génial. On en a bien profité, je lui ai fait visiter Lyon, je lui ai fait visiter Genève, puisqu'après le soir je vais le ramener à Genève. Donc bien sûr en Genève c'est reparti, gros coup de larmes et ça pleure et ça pleure. Et donc on savait qu'on allait se revoir normalement au mois de fin octobre, début novembre, puisque c'est les vacances scolaires. Donc j'avais pris mon avion exprès pour aller le voir et en profiter que j'ai les vacances pour le rendre visite et puis bah voilà, pour que l'amour continue entre nous. Et j'étais mais vraiment très très triste 2 semaines après qu'il soit parti. Donc je voulais absolument y retourner mais vraiment tout de suite. Et donc je voulais reprendre un avion parce que j'en pouvais plus, je voulais vraiment y aller. Et donc j'ai appelé mon meilleur ami pour lui demander son avis parce que c'est vrai que l'avion c'est cher. Voilà, on n'a pas forcément tout le temps les sous pour payer l'avion. Et il m'a dit mais Céline, mais pourquoi tu t'embêtes avec ça? Il me dit que tu fasses école, donc en parlant de l'école de commerce, en parlant de bachelor que je voulais faire. Donc pourquoi que tu fasses école Corée ou Corée école? Et il me dit mais je vois pas la différence. Puis en plus tu vas encore payer des avions à chaque fois que tu vas être en vacances pour aller le voir. Vous allez dépenser des sous pour rien. Je trouve ça un peu bête, autant que tu ailles directement faire ta vie là-bas tout simplement et que tu continues si tu as envie les études là-bas. Et du coup ça m'avait fait bien réfléchir, j'ai dit bah ouais c'est vrai que ça servira à rien et puis bon là je suis sûre, enfin c'est vraiment quelqu'un que j'aime profondément et comparé à tout ce qu'on beaucoup de gens disaient oh les Coréens ils sont assez infidèles tout ça, là franchement j'ai eu énormément de preuves venant de lui. Et j'ai dit ouais c'est vrai que t'as raison. Et du coup on m'avait dit Céline ça sert à rien de t'emballer. Il faut d'abord aussi être sûr que lui ils sont intéressés. Que tu te dises que tu viennes pas en Corée exprès. Et que finalement lui bah non c'était juste par curiosité qu'il voulait sortir avec une Française. Bon moi j'y croyais pas trop parce qu'avec tout ce qu'on avait vécu. Et donc c'est ce qui s'est passé, je lui ai posé la question, je lui ai dit bah voilà c'est vraiment important parce que je vais abandonner ma famille, je vais abandonner mon pays, enfin abandonner hein, c'est un grand mot mais voilà je vais partir loin. Et je vais aussi annuler mon projet d'aller sur Lyon, de faire mon bachelor, donc il fallait résilier mon contrat d'études dans mon école. Donc je lui ai dit c'est vraiment quelque chose d'important, je vais vraiment tout laisser pour toi quoi, et aussi pour la Corée mais aussi pour moi bien évidemment, hein, les deux vont ensemble. Et il m'a dit oui je comprends très très bien et oui Céline viens en Corée. Viens en Corée, il n'y a pas de problème, moi je serais super heureux que tu viennes et voilà. Donc du coup bah, c'est ce qui s'est passé, le lendemain j'ai demandé à ma mère, enfin je lui ai dit bah voilà maman ça y est j'ai pris ma décision, je veux tout lâcher et je veux partir là-bas en Corée du Sud y vivre avec lui. Et étrangement, parce que je m'étais vraiment mis le coup de stress, que ma mère c'est quelqu'un d'assez raisonnable et qui veut toujours que je fasse au mieux et au mieux les choses, que ce soit pas juste pour un petit amour, des choses comme ça, ou juste parce que pour des petits rêves qui n'ont peut-être pas lieu d'être entre guillemets. Et elle m'a dit bah si c'est ce que tu veux. Et j'étais mais super choquée venant de ma mère et j'étais mais très contente parce que je me suis dit ouf une charge en moi, j'ai pas besoin d'exprimer des arguments pour la convaincre, je me suis dit elle est d'accord. Donc j'étais hyper heureuse, donc j'appelle mon copain tout excité, j'ai dit ça y est c'est bon c'est fait, elle est d'accord et tout, et voilà. Donc là je vais bientôt partir dans une semaine et demie le rejoindre. Et donc j'ai dû préparer mon inscription parce que je me suis dit autant s'inscrire et apprendre la langue là-bas et faire mes études là-bas. Donc c'est pour ça que je vous ai fait l'inscription de l'université. Voilà, et bah là c'était il n'y a pas très longtemps mais mon anniversaire le 16 août, mais c'était aussi, enfin coïncidence pure et simple, le 16 août c'était aussi donc nos 100 jours ensemble.
Donc pour les Coréens c'est important les 100 jours, les 200 jours, enfin c'est très important. Nous en France, bon bah ça va être les anniversaires, ça va être 1 an ou 6 mois. Enfin voilà, pour les Coréens c'est les jours tout simplement. Et donc bah, je m'y attendais vraiment pas. Il m'a offert Enfin j'ai reçu un colis et donc où il y avait ses cadeaux dedans. Donc il m'avait offert 2 albums puisqu'il savait que j'adorais la K-pop. Donc bah, c'était Henry, l'album d'Henry. Et bah, les GOT7 Fly, le nouveau album qu'ils ont sorti tout simplement, que j'aime aussi. Et à côté de ça, il m'a offert un petit album photo que je m'attendais pas, trop mignon. Parce que du coup, bah, peut-être que je lui avais donné l'idée, donc il avait peut-être envie de me faire aussi plaisir avec un peu le même cadeau. Donc il m'a fait un petit album photo trop mignon, d'ailleurs que je vais vous montrer, puis comme ça vous verrez aussi à quoi ressemble mon copain. Donc voilà, donc là c'est tous les deux, donc là mon copain puis moi, et voilà, donc c'est un petit carnet, enfin trop mignon, avec tout plein de photos de nous en fait quand on était à Londres, mais aussi donc quand on était à Lyon et à Genève. Et il y a une photo que je vais vous montrer parce qu'elle elle est juste trop mignonne, je l'adore, on fait une de ses têtes dessus. Alors je sais pas si je vais la retrouver, elle est où? Ah, elle doit être pas loin. Alors attendez, parce que faut que je trouve la page maintenant. Bah mince alors, j'arrive pas à la retrouver. Ah là voilà. C'est cette photo là, je la trouve mais trop chou, trop chou. On fait une de ses têtes, c'est juste génial, enfin bref. Et ça m'a fait mais vraiment trop plaisir, donc j'avais fait par Skype, donc appel vidéo pour que voilà je puisse quand même l'ouvrir devant lui et pour lui exprimer comme quoi j'étais trop contente de l'avoir reçu. Donc voilà pour la rencontre entre lui et moi, donc là on va se retrouver. Moi je vais prendre mon appartement mais ses parents sont d'accord pour qu'ils viennent dormir à la maison. Donc je suis aussi hyper contente, donc ça se trouve on va entre guillemets vivre ensemble parce que... Alors ils veulent pas qu'on vive ensemble parce que là-bas si vous n'êtes pas mariés vous pouvez pas vivre ensemble. Mais par contre ils sont d'accord pour qu'ils viennent chez moi le soir dormir si je veux, mais pas de temps en temps hein, quand il veut. Donc en fait avec mon copain on comprend pas trop. Moi je pense que c'est surtout juste le fait de se dire bah là il vit avec elle. Alors que là, non, il vit encore chez nous, mais il va tout le temps la voir. Enfin, je pense qu'il y a une petite différence qui font que... Voilà, c'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on vive ensemble. Mais ça fait rien. Voilà, tout simplement. Donc voilà ma petite rencontre avec mon petit copain Minkyu. Et d'ailleurs, ah oui, on va faire sûrement une interview. Donc si vous voulez lui poser des questions, il n'y a pas de souci, il va y répondre. Donc bon, vous pouvez mettre les questions en français ou en anglais, c'est comme vous voulez, moi il n'y a pas de souci. Après moi je vais les traduire pour lui. Et après bah, je vais le filmer avec lui. Je vais lui poser directement les questions en anglais et je vous ferai la traduction en français voilà, par la vidéo. Donc mettez bien toutes vos petites questions que vous voulez lui poser, il n'y a pas de souci, il y répondra avec grand plaisir. Donc voilà, bonne journée à vous, des bisous à vous.